Je n'ai vous savez, j'y suis entré avec une équipe de Zaka, une équipe de secouristes qui ont en charge, comme vous savez, de remembrer les Oui. morts afin de leur donner une sépulture, juive et humaine. Et là, ce qui est pour moi ineffaçable, c'est les premiers témoignages que j'ai entendus. Témoignages de gens qui avaient vécu l'horreur ou de gens qui en avaient été de femmes et d'hommes qui en avaient été les témoins. Donc là, il y a des récits qui sont dans le livre, évidemment, qui sont gravés à jamais. Mmh. Alexis Lafont. Alors justement, ces corps démembrés, profanés, éventrés, ces femmes violées, comment s'inscrivent-ils dans le livre immense des horreurs du XXe siècle et du XXIe siècle, des totalitarismes et de la pulsion de la rage terroriste? Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, ces crimes du 7 octobre? Ce qu'ils ont de spécifique, c'est que c'est l'affleurement d'un mal, MAL, sans autre passion que la passion de soi. Mmh. Le mal, en général, a, je ne sais pas, le pouvoir pour objet, la souffrance pour mémoire, que sais-je. Là, j'ai vu, c'est pas la première fois dans l'histoire des hommes, bien entendu, ni même la première fois dans l'histoire contemporaine, mais là, j'ai vu le mal à nu. Le Hamas poursuit un objectif politique en infligeant ses sévices sans exemple à des Israéliens car ils sont juifs, ou il n'y a pas d'objectif politique poursuivi? Je dirais même pas que c'est un objectif politique, c'est un objectif exterminationniste. Mmh. 7 octobre, enfin, on a tendance à oublier tout ça puisque l'événement a été, Tu mens, il ment, il ment. Est-ce que vous m'avez